L'international sénégalais Sadio Mané traverse une passe difficile au Bayern de Munich alors qu'il peine à retrouver son niveau. Il a été suspendu par son club pour avoir frappé un coéquipier. Suivons cette vidéo préparée par la rédaction et on revient ensuite sur le plateau pour en parler. Le Bayern Munich a décidé de sanctionner Sadio Mané suite à la bagarre qu'il a opposée à son coéquipier Leroy Sané dans les vestiaires après le match des quarts de finale aller de la Ligue des Champions perdu sur la pelouse de Manchester City 0-3. L'international sénégalais a été suspendu pour un match et a écopé d'une amende. En conséquence, il sera écarté du groupe professionnel ce week-end. C'est ce qu'indique un communiqué du club publié hier. Cependant, son coéquipier Leroy Sané s'est excusé et les deux hommes auraient fait la paix. Malgré cela, cette affaire fait beaucoup de bruit et ne fait pas les affaires du champion d'Afrique qui peine à retrouver son niveau depuis son retour de blessure. La question est donc posée, mesdames, messieurs, à vos panonceaux. Esaïe, vous avez un panonceau juste devant vous. Vous nous répondez donc par un oui ou par un non. Okay. À la question LGT, est-ce que Sadio Mané mérite d'être sanctionné par son club? Oui ou non? Oui pour Henri Joël et Yellow. Non pour Esaïe l'original. Et non pour Ballot. Esaïe l'original, pourquoi non? Bon, je veux dire que c'est une bagarre et pour qu'une bagarre ait lieu, il faut deux personnes. Ouais. Voilà. C'est forcément parti de quelque chose, d'un malentendu, ou soit peut-être d'une parole déplacée qui n'a pas plu à Sadio Mané. Je ne dis pas que je suis d'accord pour l'acte de Sadio Mané, mais je veux dire qu'on n'aurait pas dû le suspendre lui. Soit on les suspendait les deux, et puis bon, on n'en parlait plus. Voilà, par la suite, ils se sont réconciliés. Donc c'est ce que moi je trouve pas normal au fait. Voilà. D'accord. Ballot? Oui, pour moi non, parce qu'il a été insulté pour sa couleur de peau. C'est une chose inacceptable. Ouais. Il a été traité, si je prends la traduction littérale de ce que Leroy Sané a dit, c'est noir de merde. Donc c'est quelque chose d'inacceptable. Partout dans le monde, on ne peut accepter d'être insulté pour sa couleur de peau. Je pense que le racisme est combattu dans le football. Notre-racisme, c'est le leitmotiv de la FIFA qu'on affiche dans les différents stades. Les joueurs sont censés être des modèles, sont même pas censés être, sont des modèles pour les supporters, pour tous ceux qui les suivent. Donc venant de la part d'un footballeur comme Leroy Sané, qui plus est, a des origines sénégalaises, c'est tout à fait déplorable. Et il faut savoir même que son surnom, Leroy, vient du fait que son père a été entraîné par Claude Leroy et son père même qui est un ancien capitaine des Lions de la Teranga, il a donc accepté de donner ce nom à Leroy Sané. Claude Leroy, c'est un grand défenseur des Africains, c'est un grand défenseur de la culture africaine. Donc clairement, il est allé très loin. Moi, je pense que les dirigeants du Bayern de Munich auraient pu se limiter à un avertissement dans la mesure où Sadio Mané est dans un premier temps victime d'insultes racistes, chose qui est passible d'une poursuite judiciaire. Je pense que peut-être même que Sadio Mané, à mon avis, doit le faire. Hein. Il doit le poursuivre en justice pour que ça fasse écho dans le monde. On ne peut pas laisser faire un modèle qui évolue dans un grand club européen, insulter son coéquipier pour sa couleur de peau. Je pense qu'il doit avoir une suite en ce qui concerne Leroy Sané. D'accord. Nous avons un appel de Touba. C'est M. Traoré Drissa qui désire intervenir sur la question LGT de ce soir. M. Traoré Drissa. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, je vais bien chez vous. Très bien, merci. On vous écoute donc. D'accord, merci bien. Je pense que c'est normal que Sadio Mané soit sanctionné. Parce que, comme Ballot était en train de le dire, je ne suis pas d'accord avec Ballot. Parce que, quel que soit l'acte posé ou bien quels que soient les propos de Sané, voilà, la réaction de Sadio Mané n'est pas encouragée. Certes, nous sommes tous africains, nous soutenons notre frère, mais la vérité, c'est que l'acte n'est pas encouragé. Voilà, parce que la violence physique n'est pas encouragée dans les vestiaires. Et c'est ce genre d'action qui pourrit les vestiaires. Quand tu es victime d'une injustice, je pense qu'au niveau du club, il y a des instances qui sont chargées de gérer ce genre de situations. Mais se faire une auto-justice, vraiment, c'est pas encouragé. Et je pense que c'est normal qu'il soit sanctionné. Et c'est après maintenant
le niveau de la sanction qu'il faut voir. Suspendu pour un match, l'amende, si soit la sanction peut être jugée ou pas. Voilà, mais normalement, en tout cas pour la conduite et la tenue du vestiaire, je pense que c'est normal qu'il soit sanctionné. Car c'est pas un acte à encourager. D'accord, ok. Merci beaucoup, M. Traoré Idrissa. Merci et bonne émission à vous. Merci beaucoup. Henri Joël. Alors, l'acte est sanctionnable et ça a été sanctionné, donc c'est pour cela que j'ai mis oui. Parce que quand on parle de footballeurs, ce sont des professionnels, comme Balo l'a dit, des professionnels censés donner l'exemple. C'est vrai que je ne soutiens pas ce que Leroy Sané aurait dit, parce que pour l'instant, jusqu'à présent, on reste au conditionnel. Pour l'instant, ce n'est pas vérifié qu'il ait prononcé ces mots. Voilà, je ne prends pas la défense de Leroy Sané, mais ce n'est pas vérifié qu'il ait prononcé ces mots qui sont relayés un peu dans la presse. Derrière, il y a cette sanction, puisque on parle d'agression de Sadio Mané envers Leroy Sané. Sauf que là où je ne suis pas d'accord avec la sanction, c'est vrai, Sadio Mané devait être sanctionné. Mais Leroy Sané également, il devait être sanctionné. Parce que même sur un terrain de foot, quand deux joueurs se chamaillent, le carton jaune qui est sorti, c'est pour les deux joueurs. Pour donner l'exemple aux autres à ne pas faire la même chose. Sauf que dans ce cas, pour qu'il y ait bagarre, c'est qu'il y a eu parole, c'est qu'il y a eu acte avant. Et c'est la réaction de Sadio Mané qui aujourd'hui est sanctionnée. C'est pour cela que je trouve, c'est vrai, la sanction, elle est méritée pour Sadio Mané, mais ce n'est pas juste qu'on sanctionne un seul et qu'on épargne l'autre. Parce que dans cette même équipe du Bayern, hier, on l'évoquait, il y a eu bagarre entre Coman et Lewandowski. Et les deux, aucun n'a été sanctionné. C'est pour cela que je prends assez de... j'essaie d'avoir des réserves. Des réserves par rapport à tout ce qui s'est passé. Pourquoi c'est Sadio Mané qui a été sanctionné, lui seul, et Leroy Sané n'a pas été sanctionné? Pourquoi, quand il y a eu bagarre entre Lewandowski et Coman, les deux n'ont pas été sanctionnés au sein du club? Donc voilà des questions qu'il faut se poser. Sinon, la sanction, elle est méritée, parce qu'ils ne sont pas là pour se bagarrer. Ce n'est pas un club de New Jutsu, c'est ça, non? Voilà, ce n'est pas un club de kickboxing aussi. Mais les deux devaient être sanctionnés, Sadio Mané et Leroy Sané. On a un appelant de San Pedro, M. Yao Kosonou. M. Yao Kosonou? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, non pas de madame, bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Aglantine. Bonsoir M. Kosonou. Voilà, on vous écoute, M. Yao Kosonou. Moi, je suis même pas d'accord. Je dis non. Pourquoi insulter même son frère est nègre? Lui-même, il n'est pas nègre. Ses origines viennent du Sénégal. Effectivement. Mais pourquoi ton propre frère, pourquoi les Blancs ne vont pas nous respecter? Toi-même, tu viens d'origine africaine. Et puis tu insultes ton frère même du même pays. Pourquoi? Et puis les deux doivent être sanctionnés. C'est pas ça qui m'a dit. Ça être sanctionné. Non. Moi, je ne suis même pas d'accord pour ces sanctions que le club a prises. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que là, on ne respecte pas l'Afrique. On ne peut pas respecter l'Afrique. Pourquoi? Pourquoi insulter son frère? Des nègres, pourquoi? Non, moi, c'est pas faisable. En tout cas, on doit sanctionner les deux. Et puis même, comment on appelle, l'amende qu'il doit payer, l'autre doit payer aussi. Parce que c'est pas normal qu'il doit insulter son frère. Vous êtes dans la même équipe, mais pourquoi? Pourquoi? Donc vraiment, madame, c'est pas juste. C'est pas juste. Ils ont qu'à essayer de revoir. Sinon, c'est pas juste. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est Marie-Christine Yaoukosono. Ok, merci, madame. Merci. Yellow, vous êtes du même avis que l'appelant, oui, qu'il faut sanctionner les deux, et pas seulement Sadio Mané. Oui, pour être juste, il faudrait sanctionner les deux. J'ai mis... Vous avez mis un oui? J'ai mis un oui, qu'il fallait que la sanction était normale pour Sadio Mané parce que je plains le geste. C'est vrai que pour avoir fait sortir Sadio Mané de ses gonds, il a dû avoir véritablement quelque chose parce qu'on connaît tous le caractère très exemplaire qu'a eu ou qu'a encore Sadio Mané dans tous les clubs dans lesquels il est passé. Maintenant, de là, le sanctionner, c'est bien, mais il faudrait couper la poire en deux, sanctionner Sadio Mané et aussi son coéquipier parce que visiblement, il y a eu forcément altercation entre les deux.
Justement aussi, comme Yellow vient de l'évoquer, est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures, le fait qu'on sanctionne seulement Sadio Mané et pas son coéquipier? Oui, il y a deux poids, deux mesures. Et en plus grave, c'est que ça a été une décision concertée entre les dirigeants du Bayern de Munich. Donc, ils ont pris la mesure de ce qui s'est passé. Ils ont dû entendre plusieurs témoins. Thomas Tuchel, lui, a dit qu'il était dans les vestiaires des entraîneurs, donc il n'a pas été témoin de la scène, mais il y a eu quelques témoins qui ont dû tout simplement faire remonter un certain nombre d'informations pour bien trancher l'affaire. Donc les dirigeants du Bayern de Munich ont décidé de prendre une sanction contre Sadio Mané en connaissance de cause. Je pense que c'est une chose grave. Je pense que le signal qui est envoyé derrière, c'est vrai que le geste de Sadio Mané est violent, ce n'est pas encouragé, ce n'est pas à faire, mais c'est un message clair qu'on envoie au monde entier, c'est-à-dire qu'on peut, pourquoi pas, traiter des Noirs, les insulter pour leur couleur de peau dans les stades de football et derrière ne pas être sanctionné. Donc quelque part, je pense que le Bayern de Munich doit prendre ses responsabilités. Le roi Sané, lui aussi, doit écoper d'une sanction. Et pour revenir au geste de Sadio Mané, on a vu Zinedine Zidane en 2006, lors de la finale France-Italie. Marco Materazzi avait eu une injure envers un membre cher de sa famille. Zidane avait réagi sur le coup. Donc, c'est humain de réagir face à des insultes très blessantes. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose à encourager, mais le roi Sané est très, très coupable dans cette affaire et c'est loin d'être une victime. D'accord. Nous avons M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou et qui désire interagir avec nous. Monsieur Diomandé Mamadou. Bonsoir, la belle Christine. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Il est parti. Oh, malheureusement, la ligne a été coupée, mais je sais qu'il va rappeler. On vous attend, M. Diomandé Mamadou. Oui, Henri Joël. Alors, Ballot évoque la concertation entre les dirigeants du Bayern de Munich qui ont pris cette décision après, bien sûr, une concertation. Ils ont forcément interrogé certaines personnes. Là où je me pose la question, est-ce que cela ne va pas diviser le vestiaire du Bayern de Munich? Parce que je prends toujours les choses au conditionnel, si tel est le fait que le roi Sané ait eu des propos racistes envers Sadio Mané, alors qu'on dit ceux qui ont été interrogés sur cette affaire, est-ce qu'ils ont évoqué l'insulte ou les insultes de le roi Sané envers Sadio Mané aux dirigeants du Bayern de Munich pour qu'ils prennent cette décision? Est-ce que, ayant pris connaissance des insultes, ils ont décidé de faire fi de cela pour sanctionner seulement que le Sénégalais? Voilà des questions qu'il faut se poser. Parce que c'est pour ça que je me pose la question, est-ce qu'il a prononcé ces paroles? Peut-être il y a eu des paroles entre les deux et puis Sadio Mané, on le connaît, hein, parce qu'aujourd'hui, comme on le disait la dernière fois, en termes d'exemple au niveau du football, il n'y a pas mieux que lui et N'Golo Kanté. Voilà. Donc, pour qu'il arrive à faire cela, c'est que quelque part, il y a des choses qui ont été dites. S'il y a des choses qui ont été dites, des paroles blessantes, pourquoi ceux qui ont été interrogés, par exemple, par les responsables du Bayern, n'ont pas évoqué les insultes de Sané envers Mané? Donc, voilà un peu quelques questions que je me pose sur cette affaire. Et j'ai lu quelque part que les dirigeants du Bayern de Munich pensent à vendre Mané cet été qui arrive. Donc, ça me réconforte un peu dans ma position où peut-être on aurait caché certaines choses et surtout on aurait décidé de sanctionner une seule personne sur cette affaire. Justement, on se pose beaucoup de questions quand on sait que Sadio Mané est un joueur très exemplaire, Esaïe l'original. Est-ce que ce n'est pas aussi la période du jeune musulman qui le rend à fleur de peau? Non, moi je pense pas. Je rejoins mon frère là, comme il a dit. Il faudra déjà qu'on ait, comment on appelle ça, la bonne information. Oui. S'il a vraiment prononcé ses paroles ou pas. Parce que, comme on dit, Sadio Mané, c'est un exemple, un très bel exemple, parce que moi aussi, j'ai eu quand même des échos de lui. Et je ne pense pas qu'il s'est énervé comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui accepte parfois que le karma agisse à sa place, tu vois. Voilà. Donc, je pense que c'est allé trop fort cette fois-ci. Voilà pourquoi il est sorti au fait de sa coquille. Donc, il faudrait vraiment qu'on essaye de voir dessus. Et c'est pas normal, cette sanction. C'est pas normal, oui. Ballot? Marie-Christine, je comprends Henri Joël et Esaïe dans leur réserve. Mais là, le roi Sané est accusé de quelque chose de grave, d'insulte raciste. Donc, pour un club qui s'est dit un grand d'Europe, la moindre des choses... Déjà, qui l'accuse? C'est pas Sadio Mané. Déjà, c'est pas Sadio Mané. Oui, il n'a pas fait de déclaration, mais... C'est que la presse. Oui, c'est une fuite. Voilà. Mais dans la logique de communication d'un grand club européen,
lorsqu'un membre de son effectif est accusé d'insultes racistes, c'est au club d'apporter des démentis ou d'apporter des éléments allant dans le sens de la vérité. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été dit dans ce sens-là par le Bayern de Munich. Donc on considère que s'il n'y a pas de démenti, c'est que les insultes ont été proférées parce que ce sont des insultes assez graves, je l'ai dit, c'est passible d'une poursuite judiciaire et les dirigeants du Bayern ou le service de communication du Bayern de Munich est conscient de cela. Et étant conscient de cela, je pense que s'il ne l'avait pas dit, un démenti formel serait apporté, je pense. Je crois que le concerné non plus n'a pas démenti. C'est-à-dire celui-même qui est impliqué dans l'histoire n'a pas démenti ou il n'a pas aussi affirmé que le roi Sané ait dit ça. Et je pense pour la politique du Bayern Munich, je crois qu'il respecte véritablement la culture même et la race des différents joueurs qui sont passés là-bas. Je pense que pour la rentrée, pour la photo d'entrée, on permet à des joueurs de tenir des verres de bière. Sadio Mané n'a pas tenu de verre de bière. On s'est dit que c'était religion. Voilà, pour sa religion, on se disait que c'était un club qui acceptait la religion et la race de ces différents joueurs-là. Donc, de dire que le Bayern Munich voudrait encourager le roi Sané dans cette démarche-là, je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits parce que pour la majorité des presses qui ont divulguer l'information, c'était que la presse sénégalaise d'abord, ensuite il y a eu d'autres presses qui ont répondu l'information, donc il faudrait véritablement aller au plus profond de ce qui s'est passé pour avoir les réelles informations. D'accord. Nous avons M. Perico qui nous appelle de Yakassé PSC. Monsieur Perico, bonsoir. Bonsoir, Marie. C'est Marie-Christine, non? C'est ça. Voilà. J'ai failli dire madame comme vous voulez. Voilà, on a corrigé ça hier. Hein. D'accord, ok. Je vous écoute. Bon, je pense que la question est fermée. Hein. Donc, tout de suite, je vais dire oui. Le joueur mérite d'être sanctionné. Maintenant, comme je ne peux pas dire oui et puis partir comme ça. Effectivement. Mais voilà, il faut dire que, de toute façon, tout ce que les gens ont dit sur le plateau, chacun a dit le juste et en même temps le contraire. Je pense que, par exemple, Barreau a dit qu'en 2006, Zidane a reçu des injures et il a riposté. Mais quand il a riposté, c'est 14 jours, je lui ai donné. Puis il est sorti. Donc c'est lui qu'on a sanctionné. Sinon, pourquoi on n'a pas dit à l'autre, comme tu l'as insulté, sort aussi. Il y a quelqu'un qui a dit que mais le roi Sané lui-même, il a des origines africaines. Donc là aussi, c'est une raison pour Sadio Mané de ne pas riposter. Tu dis, si jamais, parce que moi je ne suis pas sûr, parce que l'autre a dit que c'est l'équipe qui le sanctionne, ce n'est pas la FIFA. Donc si l'équipe le sanctionne, c'est que l'équipe a eu le temps d'interroger quand même ses amis et autres. La plupart disent non, vraiment son acte est trop loin. Parce que si l'autre avait insulté réellement en tant que nègre, toi aussi, mais moi je suis noir, tu me dis réellement ce noir-là. Il dit on est la même chose. Non, je n'ai pas besoin de faire là pour ça. Moi je ne vois pas qu'on puisse insulter quelqu'un. Quelqu'un qui est nègre, si tu t'insultes nègre et puis tu te fais par là. Donc toi tu ne veux pas être nègre. Parce que là aussi il faut le comprendre. Parce on dit Perico, réellement c'est nègre. Je fais par là. Donc je vais être blanc ou bien quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc comment j'ai... Bon, vraiment, excusez-moi, mais attends. Donc, il ne faut pas voir encore ça que tu vas donner coup de poing. Et puis si c'était vrai, mais une fois que c'est vrai, tu vas voir les dirigeants, vous voyez ce que celui-là me dit. Aujourd'hui, on serait en train de sanctionner le roi Sané, toi, tu serais bien là. Donc, nous, personne doit se faire justice aussi. Donc, vraiment, il ne faudrait pas qu'on dise que non, on l'a sanctionné, mais on devait sanctionner 2 mois. J'ai dit non, c'est pas possible. Ça, c'est même pas possible. On sanctionne toujours celui qu'on a vu. D'accord. Tous les oiseaux mangent 1000, mais c'est l'oiseau qu'on prend là, celui qu'on dit il a mangé 1000. Donc, Sadio Mané, son acte là n'est pas vraiment bien. Ce n'est même pas encouragé. À part du moins, et puis moi, je ne comprends pas. Oui. Les gens qui prennent des milliards pour un seul match, tu fais par là, on ne sait pas quoi. Non, quand même. D'accord. Ça, c'est nous, on peut faire ça dans le championnat inter-IEP. Ok, monsieur Perico. Ok, monsieur Perico, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au pays de Sadio Mané, la presse n'est pas restée indifférente. On écoute donc cette revue de presse sénégalaise. La presse sénégalaise a abondamment commenté ce qu'on peut qualifier d'affaire Sadio Mané. C'est le cas du quotidien sportif Stade qui assène Sadio Mané lâché par le Bayern Munich. Le journal Real Sport va dans le même sens en affirmant le Bayern punit Sadio.
Le quotidien Pop lui souligne que le montant de l'amende infligée à Sadio Mané est de 330 millions de francs CFA. Selon le site web senenews.com, citant le journaliste sénégalais Papa Mahmoud Gueye, proche de Sadio Mané, le roi Sané a lancé une injure à caractère raciste aux champions d'Afrique. Toujours selon le même site, l'ancien international sénégalais Diomansy Kamara révèle que Sadio Mané a été affecté par cet épisode. De son côté, l'agence de presse sénégalaise APS mentionne que Aliou Cissé minimise l'incident. C'est un fait de vestiaire. Je n'ai pas envie d'en faire tout un gros problème, a déclaré le sélectionneur des Lions de la Teranga. Pour finir, le journal Source A révèle que le capitaine de la sélection sénégalaise, Sadio Mané, devrait prendre prochainement la parole. Henri-Joël, un mot sur ce qu'on vient de voir? Oui, c'est normal que toute la presse sénégalaise se mette à parler de cette affaire. Sadio Mané, c'est le capitaine de l'équipe nationale. Sadio Mané, c'est lui qui est à la tête du groupe qui remporte la première CAN pour le Sénégal dans son histoire. Donc c'est normal que tout le monde en parle. Maintenant, dans certaines presses, on a évoqué quand même un journaliste qui est proche de Sadio Mané, qui soutient que le Sénégalais a été victime d'injures ou bien de paroles racistes de la part de Leroy Sané. Alors, si un proche de Sadio Mané le dit, c'est que forcément derrière, il a pu échanger avec le joueur. Maintenant, quelle parole exactement? Parce que dans ces genres de situations, il faut ressortir la parole qui a été dite par Leroy Sané. Bon, jusqu'à présent, dans tout ce qui a été dit, c'est paroles racistes, injures racistes. On n'a pas la teneur même de la parole qui a été dite. Si, dans certaines presses, noires de merde, dans certaines presses, c'est ce qui ressort. Bon, justement, mais aujourd'hui, on parle de proches de Sadio Mané qui s'est confié, qui est journaliste d'ailleurs, qui s'est confié à une presse locale, sénégalaise, on peut le dire comme ça. Mais la parole réelle prononcée par Leroy Sané n'a pas été dite. C'est pour cela qu'il faut aller... Il faut aller avec le frein à main pour ne pas dire des choses qui après seront démenties. Okay. Voilà. Maintenant, au niveau du Bayern de Munich, normalement, là où peut-être je ne suis pas encore d'accord avec le Bayern, c'est qu'on devrait mener de profondes enquêtes sur cette affaire pour savoir les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé entre Leroy Sané et Sadio Mané. Parce que jusqu'à présent, on n'est que sur des suppositions et ils n'ont fait que sanctionner l'acte posé par Sadio Mané. Sinon, derrière l'acte, il y a eu des paroles qui ont été proférées. Justement, par rapport à la sanction, l'amende est de 330 millions de francs CFA. Esaïe, l'original, c'est pas trop? Ah, ça là. Ça dépend de la poche de chacun. En tout cas, pour moi, c'est trop. Comme c'est Sadio Mané aussi, et puis bon, ce qu'il touche là, c'est rien devant, tu vois. Ben nous là, tu as enlevé ça là. Si tu gagnes ça, pourquoi on enlève? Ballot. Enfin, moins. Un mot sur cette amende élevée ou pas? Oui, c'est très élevé, mais en plus, c'est un joueur qui revenait petit à petit de blessures, qui a besoin de temps de jeu. Plus grave, en plus de ces 330 millions, il ne sera pas du prochain déplacement du Bayern à Hoffenheim, donc il aura des minutes encore en moins. Donc, effectivement, c'est assez lourd hein, comme sanction. Je pense qu'il doit prendre aussi la parole, hein, Sadio Mané, pour nous expliquer sa version des choses. Lui aussi peut nous apporter des éléments sur ce qui s'est réellement passé, parce que, quelque part, c'est son image qui est engagée dans cette histoire-là. Donc, il nous doit des explications. Il faut savoir qu'il est détenteur du prix Socrates hein, pour sa gentillesse lors du dernier Ballon d'Or. Donc, c'est quelqu'un qui a une image de quelqu'un de généreux. Donc, lorsqu'on passe d'une image de quelqu'un de généreux à quelqu'un qui donne un coup de poing, il faut bien des explications. Pour le club, est-ce que ce n'est pas une manière de pousser Sadio Mané à partir en fin de saison? Bon, en tout cas, si je donne mon avis d'observateur du football, je ne vois pas l'intérêt que le Bayern aurait à vendre Sadio Mané. Clairement, en ce qui concerne son apport dans le jeu, maintenant, oui, ça peut être une hypothèse, parce que lorsqu'il y a une bagarre entre deux joueurs, c'est un seul joueur qui est sanctionné, oui, on est en droit de se poser des questions sur l'avenir du Bayern de Sadio Mané au Bayern de Munich. Je pense qu'on va poser la question dans un autre sens. Est-ce que Sadio Mané, après cette histoire, lui-même ne va pas claquer la porte hein? Parce qu'à Liverpool, il n'était pas tellement respecté. Il a pris la responsabilité de quitter le club. Donc là, je pense que s'il y a injustice, il faut s'attendre à ce que Sadio Mané, en tant que forte personnalité, quitte le Bayern de Munich.
On a le public sportif ivoirien qui a aussi réagi face à cette question LGT. On les écoute. Il doit être sanctionné. Oui. Parce qu'il est considéré comme un grand joueur. Et puis, agir de cette manière-là, il doit être sanctionné. On doit essayer au moins 2 matchs, 3 matchs comme ça. Mais c'est pas normal. Porter main à son coéquipier, non, moi, je trouve que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Même si tu es énervé, comment pas porter main à ton coéquipier. Vous devez vous taper ensemble. Et puis, bon, vous avez perdu, c'est pas quoi, tu vas te lever, tu vas le taper. On ne fait pas ça. Ça va que c'est un bon joueur, mais ça, à ce moment, on ne doit pas pardonner. Puis ça, on laisse, c'est pas fait encore. Donc, on doit les sanctionner pour ça. Sadio Mané, c'est un grand joueur. Et même s'il s'est mal comporté sur le terrain, en tant qu'un grand joueur qui apporte beaucoup au club et à son pays aussi, on ne doit pas le sanctionner totalement du club. Mais on peut faire semblant au moins de le sanctionner au moins 1 ou 2 matchs. Le club doit le sanctionner, puisque Sadio Mané, pour ce qu'il a apporté à l'Afrique, pour ce que les jeunes africains ont vu en lui, tout le monde voit un modèle en Sadio Mané. Et c'est ça qu'il a posé à salir, tenir l'image de l'Afrique. Donc pour cela, il faut le sanctionner sévèrement. Yellow, je reviens vers vous. Est-ce que vous pensez que véritablement cela ne va pas le pousser à quitter le club, Sadio Mané? Je pense que le choix ou ce qui a motivé Sadio Mané à partir du côté de l'Allemagne, c'était la politique de ce club-là envers des joueurs qui n'étaient pas forcément allemands. Tout à l'heure, Balo parlait du fait qu'il ne se sentait pas bien du côté de Liverpool. On connaît la franchise qu'a Sadio Mané. Je pense que s'il ne se sent pas bien après cet épisode-là avec le Roi Sané, il pourrait partir du Bayern Munich. Voilà. Henri-Joël, moi, je pense que voilà, il y a eu plusieurs choses qui ont été dites. Si le Bayern de Munich, par exemple, a mené des enquêtes au sein, parce qu'ils étaient entre coéquipiers, et la scène s'est déroulée avec la présence des autres, et qu'après enquête, c'est Sadio Mané qui est sanctionné, c'est que les autres ont dû dire qu'ils ont pris parti, en quelque sorte aussi, pour le Roi Sané. Si tel est le cas, je pense que Sadio Mané, après, voilà, on aurait une cassure dans... Mais justement, est-ce que cela ne va pas jouer sur l'harmonie du groupe bien sûr, dans les vestiaires? Bien sûr, parce que là, on constate qu'après la bagarre, c'est un seul qui a été sanctionné. Sauf que l'autre, il a été épargné. Et d'ailleurs, après, il fait une sortie où... le Roi Sané fait une sortie où voilà, il essaie d'apaiser un peu les choses parce que peut-être il se sent coupable de ce qui s'est passé aussi. Hein, parce que lui, il ne reçoit pas de sanctions. C'est Sadio Mané seulement qui est sanctionné. Donc derrière, il essaie de calmer le jeu. Et j'ai vu même que Thomas Tuchel, j'ai dû lire quelque part, qu'il soutenait aussi Sadio Mané. Alors, après l'épisode, comment ils vont se regarder au sein du vestiaire du Bayern de Munich? Voilà la grosse interrogation. Est-ce que ça va fragiliser le vestiaire? Est-ce que ça va remotiver? Parce que ça peut aussi avoir l'effet contraire. Parce que là, ils ont un match très important face à Manchester City. Oui. Si tout de suite, on essaie de taire tout ça et de se remotiver pour jouer le match face à City, ça peut créer quelque chose d'intéressant. Maintenant, si derrière, il y a cette cassure qui s'installe au sein du groupe du Bayern de Munich, Sadio Mané sera amené à partir parce qu'aujourd'hui, souvent le Bayern, ils sont très, très catégoriques. Hein. Quand on regarde comment ils ont fait partie Nagelsmann, qui n'avait pas de mauvais résultats en soi, on peut faire partie Sadio Mané, qui plus est, n'est pas allemand. Parce que ça aussi, il faut le signifier. Il n'est pas allemand. Aujourd'hui, s'il y a un joueur à garder au sein du Bayern de Munich, je pense que c'est le Roi Sané qui sera gardé. Voilà. D'accord. On espère véritablement que tout rentrera dans l'ordre. Si vous nous prenez en marche à présent, on vous permet de revoir les news du jour dans LGT News.